Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui je partage avec vous la composition de mon beurre capillaire que j'ai dû composer moi-même pour répondre aux besoins de mes cheveux. Dans cette vidéo, je ne ferai pas trop de commentaires, je vais juste vous montrer les ingrédients et la composition du beurre et dans une autre vidéo, on va en discuter. Allons-y. Ici, j'aurai besoin de la glycérine pour commencer et après, j'aurai besoin des beurres. Ici, j'utilise le beurre de karité et le beurre de cacao. Et aussi, j'aurai besoin des huiles. Dans ce mélange, j'utilise juste l'huile d'avocat et j'aurai aussi besoin du gel d'aloe vera et du gel de lin. Donc, à part ça, j'aurais besoin d'un émulsifiant pour mélanger, pour le mélange et un conservateur. Et à la fin, j'aurai juste besoin des essences pour que notre produit sente bon. Si je veux que mon produit soit maximum composé de 15% de beurre, j'ajoute mon huile d'avocat au gel d'aloe vera et de lin. Je pèse le mélange pour me rassurer que je n'aurai pas trop de gras. Comme je l'avais dit au départ, je veux que ça soit au maximum 15%. Au bain-marie, je fais fondre mon émulsifiant qui doit représenter 7 à 15% du produit, du mélange, dépendamment de la consistance que vous voulez avoir. Là, je mélange tout le produit et j'ai fait une erreur. J'aurais dû directement le mélanger au bain-marie aussi. Mais bon, j'ai perdu du temps à le mélanger à la main et j'ai vu que ça n'allait pas. Donc, il fallait directement que je le fasse fondre. Et là, dès que je me rends compte que ça ne fait qu'aggraver la situation, je vais juste le mettre au feu pour que le mélange soit beaucoup plus homogène. Et rassurez-vous, cette étape, vous pouvez la passer, d'accord? Que de le faire ainsi, mieux vous le mettez au bain-marie et là, vous aurez un mélange tout à fait homogène directement sans passer par cette phase-ci. À cette étape, je vais faire battre mon mélange. Je me rassure qu'il est bien léger parce que je veux vraiment avoir une consistance légère mais lourde. Je veux que la crème soit lourde mais légère. Donc, je vais faire battre jusqu'à ce que j'obtienne euh, la consistance que je veux dans le produit. Et je vais un peu stresser sur le fait que je ne voulais pas le mélange gras parce que j'ai fait plusieurs essais avant. Mon mélange était gras. Donc, j'ai demandé conseil et on m'a demandé à me limiter à maximum 30% du gras dans le mélange. Et vraiment, ce mélange était magnifique. C'est exactement ce que je voulais. J'ai eu vraiment ce côté-là qui est en même temps, elle est lourde, pardon, en même temps le mélange est lourd, mais ce n'est pas gras. En fait, c'est exactement ce que je voulais. Et en parlant de l'émulsifiant aussi, même chose, si vous voulez que votre mélange soit assez lourd, il faut que l'émulsifiant soit entre 10 et 14 à 15% du mélange. En fait, ça dépend de la consistance que vous voulez avoir, d'accord? Là, je mets le conservateur. Que je veux mettre le conservateur et je recommande encore à fouetter le mélange, à battre jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et si on revient à l'émulsifiant, comme je le disais, ça dépend de la quantité en fait, du produit que vous voulez avoir. Si vous voulez que le produit soit lourd, alors mettez, en fait, moi, je ne suis pas sûre que j'ai atteint 14%. Je me suis limitée peut-être à 10%, mais le mélange était déjà assez lourd. Mais quand je mettais les 7% dans le mélange, le mélange n'était pas aussi lourd que je le voulais. Donc, c'est un peu ça. Voilà, notre crème est prête. Là, je vais juste ajouter les essences et ça sera prêt. Donc, voilà comment je fais mon mélange à la maison. Ça répond à mes besoins. Là, je suis en train d'augmenter les flagrances pour que j'ai une bonne odeur. Et
j'ai utilisé les fragrances de coco et de vanille. Ce sont les deux senteurs que j'adore sur les cheveux. Donc, ce sont les deux que j'ai mis. Ce mélange me plaît tellement dans mes cheveux et c'est ce que je mets. Voilà, si vous êtes libre de le mettre ou pas. Et moi, j'aime quand mes cheveux sentent bon. Donc, pour moi, c'était une étape non négligeable. J'adore quand mes cheveux sentent bon. Ok, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, dans une autre vidéo, je ferai une vidéo plus détaillée du pourquoi, en fait, sur le choix des ingrédients, d'accord? Parce qu'il y a certains ingrédients, dépendamment du milieu où vous vivez, vous devez absolument éviter ces ingrédients. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais détailler le choix de mes ingrédients, d'accord? Ça sera sûrement la prochaine vidéo d'ici quelques jours. Je vous dirai pourquoi prendre, choisir tel ou tel ingrédient, dépendamment du lieu où vous vivez. Voilà, ça c'est la crème toute faite, elle est prête et c'est tout. Et là, je vais essayer de le tester sur mes mains pour voir si il y a une absorption complète, d'accord? Ici, c'est juste le test pour savoir si mes cuticules vont bien, euh, comment je vais dire ça, absorber le produit. Si je me rends compte que, voilà, mes mains n'ont pas, je n'ai pas de produit qui reste sur mes cheveux, sur ma peau, là, je sais déjà que non, mes cheveux vont bien absorber le produit. C'était tout, c'est ce que je voulais vous montrer. On se voit dans une autre vidéo où je vais vous détailler le choix de mes ingrédients, le pourquoi du choix de ces ingrédients-là et dépendamment du lieu où vous êtes, quel produit éviter. Voilà, vous voyez, ma peau a tout absorbé et c'est bon. On se voit dans une autre vidéo. Bisous, bye bye.